la famille de la marraine, Madame Sall, Feu Kumba Madina Kane, le parrain Moussa Thioune Diagne, Didacticos, nos partenaires, Yakoko, Dolima, Pamekas, et sans oublier Baïsawar. Je remercie vivement tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'inspecteur de l'éducation et de la formation des Almadies, Monsieur le secrétaire général de l'IF des Almadies, Monsieur l'inspecteur chef de district, chers collègues, directrices et directeurs d'école, la famille de la marraine Feu Madame Sall Kumba Madina Kane, notre parrain, le lieutenant-colonel Moussa Thioune Diagne et sa famille, la présidente du plateau Baïsawar, autorités religieuses et coutumières, chers partenaires de l'éducation, parents d'élèves, enseignants, chers présidents de comité de gestion d'école, et vous, chers élèves, cœur battant de notre mission. C'est avec une immense fierté que je m'exprime au nom du collectif des directeurs d'école pour cette grande finale de Gustou et la remise de récompenses aux lauréats des Olympiades en mathématiques, lecture et activités manuelles. Ce moment célèbre l'effort, la persévérance, l'intelligence et la créativité. Il reflète notre engagement commun pour une école de qualité formant des citoyens compétents, responsables et humains. Permettez-moi d'honorer Feu Madame Sall Kumba Madina Kane, boussole de l'éducation, son amour pour les enfants, sa générosité et son dévouement incessant nous inspirent encore. Elle nous a appris que l'éducation est un sacerdoce. La présence de notre parrain, le lieutenant-colonel Moussa Thioune Diagne, est hautement symbolique. L'école et l'armée forment toutes les deux des citoyens debout. Grâce au savoir et à la discipline, ils réussissent à modeler les enfants. Par son appui constant aux écoles, le lieutenant Moussa Thioune Diagne incarne cette passerelle vers une citoyenneté active. Nous saluons également Didacticos, architecte de la réussite scolaire. Dans un monde où les exigences évoluent, Didacticos apporte des réponses concrètes, accompagne les élèves, éclaire les parents et soutient les enseignants dans la quête de l'excellence. C'est ce type d'initiative qui nous permet de passer d'une école ordinaire à une école performante. Ces Olympiades ne sont pas de simples concours. Elles révèlent talent, suscitent vocation et instillent le goût de l'effort. Mathématiques, lecture, activités manuelles forment des esprits compétents et aptes à réfléchir, créer et agir. Chers lauréats, vous êtes notre fierté. Ce succès est une étape visée plus haut. À ceux sans prix, votre effort compte. La réussite vient avec la persévérance. Enseignants et parents d'élèves, merci pour votre constante et quotidienne. Un grand merci à vous partenaires, Yakoko, infatigable Yakoko, Dolima, Pamekas.
Je termine pour dire que investir dans l'éducation, c'est bâtir l'avenir. Éduquer, c'est construire. Encadrer, c'est sécuriser. Croire en nos enfants, c'est transformer l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Inspectrice de l'enseignement et fondatrice du groupe scolaire à Pointe et Almadies, feu Madame Sall, professeur anglais, censeur au lycée Abdoulaye Sadji et au lycée Amine Gueye, réviseur au lycée Les Diagne, directeur de l'enseignement moyen et secondaire général, avant d'être le premier inspecteur de l'Académie de Dakar. Madame Sall Koumba Adina Khan obtint un baccalauréat série D et devint l'une des premières femmes de sa famille à obtenir ce diplôme. Après son bac, elle enseigna comme professeure de mathématiques au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. Ces années d'enseignement en le secondaire ont conforté son idée de départ qui consistait à enseigner dans le préscolaire, car elle partageait, comme elle aimait le répéter, la phrase du Piaget qui disait que l'enfant se forme entre 0 et 6 et 7 ans. En 1977, elle s'installa à Dakar et commença sa reconversion en servant à l'école de la rue Carnot à Dakar comme inspectrice de l'éducation préscolaire pour être en contact direct avec les plus petits. Après plusieurs années de service, elle se présenta au concours des inspecteurs adjoints qu'elle réussit haut la main. En poste au niveau de l'inspection départementale de Grand Dakar 2, elle exerça cette fonction pendant plusieurs années tout en envisageant de passer à l'échelon supérieur. Malgré ses responsabilités d'épouse, de mère et d'inspectrice adjointe qu'elle assumait avec panache, elle continua ses études à l'école normale supérieure où elle réussit brio le concours des inspecteurs formateurs de l'enseignement. Son lien avec les communes d'Ongor, Ouakam, Almadies ne date pas d'aujourd'hui. En 1990, elle ouvre à Ouakam, à la cité Assemblée, plus précisément, l'école maternelle de Petit Poussé. Quelques années plus tard, elle fonda encore l'école maternelle Nafina à la SICAP Liberté 2. Ces deux établissements seront finalement transférés sur le site actuel des Almadies en 1998 sous le nom de groupe scolaire La Pointe des Almadies avec sa crèche, sa maternelle et son cycle élémentaire. Durant toute sa carrière et à différents échelons au sein de l'éducation nationale et comme fondatrice du groupe scolaire La Pointe des Almadies, Mme Sall Koumba Madina Khan aura contribué à former plusieurs générations de Sénégalais qui, pour beaucoup, ont occupé ou occupent aujourd'hui des postes de responsabilité et montrent leur reconnaissance envers une des figures de leur réussite. Monsieur le maire, Monsieur Gueye, ou son représentant, Monsieur l'inspecteur d'Académie de Dakar, Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, Monsieur le coordonnateur du CODEC, collectif des directrices et directeurs d'écoles publiques et privées de Ngor Ouakam, chers participants, Monsieur le parrain, Momartour Diagne, chers membres de la famille de Koumba Madina Khan, chers invités, aujourd'hui, en ce jour chargé d'émotions et de mémoire, notre famille exprime sa profonde gratitude
et son immense honneur à l'occasion de cette cérémonie de parrainage à titre posthume. À travers cet acte symbolique et hautement significatif, nous célébrons la mémoire d'un être cher, dont les valeurs, la générosité, le sens du devoir et l'amour des siens continueront d'inspirer les générations présentes et futures. Même absente parmi nous, son souvenir demeure vivant dans nos cœurs, dans nos pensées et dans les enseignements qu'elle a laissés. Ce parrainage constitue une reconnaissance méritée de son parcours, de son engagement et de l'empreinte positive qu'elle a su laisser autour d'elle. Vous l'avez dit, Madame et Messieurs les organisateurs, je vous cite, par son dévouement à la formation des enfants, son sens élevé du partage et des nombreuses actions sociales, elle demeure une source d'inspiration pour les générations actuelles et futures. En effet, il est des personnes dont la présence marque profondément les générations, non par le bruit de leurs paroles, mais par la grandeur silencieuse de leurs actes. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une proche parente exceptionnelle, une femme de cœur et de dévouement, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'éducation et à l'épanouissement des tout petits enfants. Par sa patience, sa tendresse maternelle et son sens élevé du devoir, elle a su accompagner les premiers pas de nombreux enfants sur le chemin de la vie. Elle comprenait que l'enfance est la fondation de tout être humain et que chaque mot d'encouragement, chaque geste d'affection et chaque enseignement laissé dans le cœur d'un enfant deviennent des graines pour l'avenir. Son engagement allait bien au-delà d'une simple mission éducative. Elle donnait de son temps, de son énergie et surtout de son amour. Grâce à elle, des enfants ont appris à grandir dans la confiance, le respect, la discipline et la joie. Beaucoup garderont le souvenir d'une présence rassurante, d'un sourire bienveillant et d'une âme profondément généreuse. Aujourd'hui encore, son œuvre continue de vivre à travers tout ce qu'elle a aidé, guidé et inspiré, avec humilité et passion. Car éduquer un enfant, c'est construire l'avenir d'une famille, d'une communauté et d'une nation entière. Comme elle le disait si bien, éduquons les enfants par l'exemple et instruisons-les. Au plan familial, notre chère parente faisait partie de ces êtres rares qui savaient rassembler, apaiser et transmettre autour d'eux des valeurs d'amour filial, de respect, d'unité et de solidarité. Elle avait un sens élevé de la famille et du vivre ensemble. Pour elle, la famille n'était pas seulement un lien de sang, mais un espace d'amour, d'écoute, de partage et de soutien mutuel, ce que les Halpularen, ethnie dont elle est originaire, appellent le Jokere Endam, littéralement le raffermissement des liens de famille. Elle veillait toujours à maintenir les liens, à rapprocher les cœurs et à rappeler l'importance de rester unis dans les moments de joie comme dans les épreuves. Par sa générosité, sa sagesse et sa bienveillance, elle a laissé une empreinte profonde dans nos vies. Son attachement aux autres, son esprit de rassemblement et sa capacité à accueillir chacun avec simplicité et dignité, avec un sens de l'humour hors du commun, resteront gravés dans nos mémoires. Elle nous rappelle ainsi que la véritable richesse d'une vie se mesure à l'amour que l'on donne, aux valeurs que l'on transmet et à l'unité que l'on construit autour de soi. En nous associant à cet hommage que vous lui rendez, vous nous donnez également l'occasion de lui exprimer toute notre reconnaissance
pour ce qu'elle a été pour chacun d'entre nous, une femme de valeur, profondément attachée à sa famille et aux valeurs humaines. Inspectrice de l'enseignement et fondatrice du groupe scolaire La Pointe des Almadies, Feu Koumba Madina Khan, Madame Sall fut mariée à Feu Ibrahima Sall, décédé en février 2025, et qui fut successivement professeur d'anglais, censeur au lycée Abdoulaye Sadji et au lycée Lamine Gueye, proviseur au lycée Blaise Diagne, directeur de l'enseignement moyen et secondaire général, avant d'être le premier inspecteur d'académie de Dakar. Son parcours académique et professionnel détaillé figure dans le document qui vous a été lu tout à l'heure. Feu Koumba Madina Khan est une sœur. Nos deux pères sont frères. Elle est issue du pays des Dialobé, dont Cheikh Hamidou Khan, son autre frère par le même prisme, raconte en partie l'histoire dans son célèbre ouvrage L'aventure ambiguë. Je me souviens des vacances scolaires que je passais régulièrement chez elle à Rufisque, au secondaire, envoyé par mon père, issu de la première génération d'enseignants que notre pays a connue et qui faisait pleinement confiance au talent d'éducateur de Koumba Madina, dite Mignel, et de son époux. Je me souviens également d'une anecdote frappante sur les qualités humaines de Madame Sall Koumba Madina. À l'été 2022, juste après la proclamation des résultats du baccalauréat, mon épouse et moi eûmes l'idée de fêter les nouveaux bacheliers de la famille établie à Dakar, en les invitant à notre domicile. Nous pensâmes également associer à cette rencontre les deux premières bachelières de la famille, Koumba Madina Khan et sa cousine et amie Safoura Khan, qui enseignait au lycée de la Fosse en qualité de professeur d'histoire et de géographie. C'est avec une joie spontanée qu'elles répondirent favorablement à l'invitation, malgré l'ambiance pesante de l'épidémie du coronavirus qui régnait à l'époque. Toutes les deux, magnifiquement vêtues, participèrent pleinement à la fête aux côtés de leurs petits-enfants, dansant et prodiguant des conseils très utiles basés sur leur longue expérience et l'amour qu'elles vouent à leur prochain. La fête fut belle et longue, tellement l'ambiance que ces deux cousines et amies avaient imprimée à la rencontre et avaient revigoré ainsi la volonté des nouveaux diplômés de prolonger ce rare moment. À l'approche du crépuscule, les deux bachelières de classe spéciale, comme on les surnomme ce soir-là, décidèrent de se retirer pour aller sacrifier à leurs devoirs religieux auprès de leurs époux. C'est sur le pas de notre porte, en la raccompagnant, que mon épouse, qui avait admiré le beau collier que Mignel avait porté, la complimenta à ce sujet. La seule réponse de Mignel fut, avec une spontanéité déconcertante, de lui dire « Il est à toi, ma chérie ». Alliant le geste à la parole, elle ôta le bijou et le mit autour du cou de ma femme. C'était cela sa manière d'aimer, profondément humaine, généreuse, sincère. Des témoignages sur son caractère généreux font foison dans son entourage. Aujourd'hui, plus que jamais encore, son souvenir reste vivant dans ces petits gestes qu'elle nous a appris sans grand discours. Tendre la main, partager, consoler, aimer sans rien attendre en retour. Certaines personnes quittent ce monde, mais la bonté qu'elles ont semée continue d'éclairer longtemps les vies qu'elles ont touchées. Madame Sall Koumba Madina Khan fait partie de celle-là. Comme le disait si bien le professeur Abdoulaye Eliman Khan, cousin de Feu Koumba Madina Khan, à l'occasion d'un autre hommage rendu à leur petit-neveu, professeur Hamidou Dia, disparu en 2018, je cite, « C'est par les œuvres de l'esprit
et la mémoire de ceux qui les aiment que les morts continuent de mener une vie parmi les hommes. Que Dieu lui accorde ses meilleures grâces et que son souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs. Aujourd'hui, le beau navire laissé par Mignel, je veux parler de l'institution scolaire qu'elle a créée avec courage, abnégation et persévérance, n'est pas à la dérive. Il est solidement tenu par ses enfants qui perpétuent ainsi l'héritage d'éducatrices laissé par elle. Je les salue au passage, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants qui ont ensemble, dans une belle ferveur familiale, animé les rituelles rencontres du vendredi chez leurs parents. Je salue également ses frères et sœurs ici présents, comme ceux absents. Je pense en particulier à mon frère Cheikh Hamidou et également à ma sœur Kouro Abdoulaye, qui n'ont pas pu se déplacer. Mais je pense aussi à ses neveux, aux membres de sa belle famille, à ses petits-neveux, à ses petits-enfants, ses amis et tous les autres avec lesquels elle a toujours tissé des liens d'affection. Au nom de toute la famille, nous saluons également les professeurs enseignants qui ont toujours été à ses côtés pour bâtir cette école et permettre à cette école de tenir son rang. Au nom de toute la famille, nous adressons également nos sincères remerciements aux organisateurs, aux autorités présentes, ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leur présence et leur témoignage, honorent aujourd'hui sa mémoire. Que ce moment reste gravé comme un hommage de respect, de reconnaissance et de transmission des valeurs qu'elle incarnait avec dignité. Paix à son âme et que son souvenir demeure éternel. Ce que le CV ne dit pas, c'est que je suis un pur produit des écoles de Ouakam. J'ai été assis au niveau de cette partie parce que je suis un élève de Estella Maris. Je suis passé aussi par l'école Mamadou Diagne et le CM de Ouakam. Donc vraiment, je suis un produit pur des IF de Ouakam et de Ngor. Donc je m'en vais comme ça lire le discours que j'avais préparé, mais j'espère être bref le plus possible. Madame l'inspecteur de l'éducation et de la formation des Almadies, son représentant, Monsieur les inspecteurs des IF, le représentant du maire de Ouakam et représentant aussi du maire de Ngor, les autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices d'école, chers partenaires et invités, parents d'élèves, chers enfants, nos génies en herbe. Bonjour à tous. Avant de débuter, j'aimerais faire des prières pour la marraine, Madame Khan, et lui formuler des prières de repos éternel. C'est avec une émotion particulière et un immense honneur que je prends la parole devant vous aujourd'hui, au pied de ce monument de la Renaissance africaine qui porte si bien le symbole de notre jeunesse debout, tournée vers l'avenir. Je tiens particulièrement à remercier le collectif des directeurs et directrices des écoles publiques et privées de la conscription Ngor Almadi, Ngor Ouakam, pour le choix porté sur ma modeste personne. Les valeurs d'excellence et d'émulation dans le milieu scolaire représentent pour moi la plus belle des récompenses. En tant que parent, voir nos enfants sur cette scène, non pas pour jouer, mais pour faire briller leur intelligence est une fierté.
Mon engagement pour ce territoire, pour ce terroir qui m'a vu naître, m'inspire pour traduire le concept armée-nation, qui désigne une synergie où les forces armées participent activement au développement socio-économique et à l'éducation citoyenne. Cette vision tend à créer un lien très fort et permanent entre les citoyens et leurs forces de défense et de sécurité, fondée sur la confiance, le civisme et la défense commune. Croyez-moi, l'école est le socle de la nation. Aujourd'hui, nous ne récompensons pas seulement les vainqueurs. Nous célébrons, au-delà du mérite, nous célébrons l'effort, la discipline, l'esprit d'équipe. Ces olympiades de mathématiques, ces activités manuelles, ces concours de lecture, c'est la preuve que nos écoles de Ngor et de Ouakam forment des têtes bien faites et des mains habiles. L'excellence habite nos quartiers. À vous, chers élèves, finalistes de Stella Maris et de CEMAD, vous êtes la fierté de vos maîtres, vos parents et toute la communauté. Que vous soyez premier ou non, retenez ceci. Celui qui apprend, qui cherche, qui persévère, a déjà gagné. Gagnez cette flamme. Le Sénégal de demain sera à l'image de ce que vous construisez aujourd'hui sur les bancs de l'école. Peu importe l'équipe qui va gagner, peu importe l'équipe qui lèvera le trophée, ce soir, vous êtes tous gagnants. La vraie victoire, c'est d'avoir cultivé cette soif d'apprendre. Mesdames, Messieurs, les enseignants, vous êtes les premiers soldats de la République. Dans des conditions souvent difficiles, vous façonnez le citoyen de demain. Votre engagement permanent pour inculquer nos valeurs nationales, sans oublier vos efforts quotidiens pour améliorer le cadre de vie de nos écoles, force le respect. Soyez-en remerciés. Je tiens aussi à saluer le travail remarquable du collectif des directrices et directeurs. Cette belle mobilisation autour de l'école montre que quand la communauté éducative se lève pour promouvoir l'excellence académique, c'est tout un territoire qui avance. À la jeunesse de Ngor et de Ouakam, je rappelle ceci. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. C'est par cette belle citation de Cheikh Anta Diop que je vous confirme que le savoir est une arme. L'éducation est votre meilleur passeport. Comme ce monument qui nous surplombe, soyez grands, visez haut, mais n'oubliez jamais d'où vous venez. Soyez fiers de votre terroir, car c'est lui qui vous a donné vos racines pour mieux déployer vos ailes. Chers enfants, je terminerai par cette phrase. Le génie n'est pas inné. Il se cultive en herbe, par la lecture, par la recherche et surtout la curiosité. Visez l'excellence. Vive l'école sénégalaise. Vive Ngor. Vive Ouakam. Vive le Sénégal. Je vous remercie.
troisième, Mohamed Al-Amin Cham de l'école Bethel Academy. Le deuxième, Ndei Marem Seni Ndiaye de l'école Semad. Ou la deuxième. Voilà. Le premier, Narcisse Colli de l'école Stella Maris. Meilleur capitaine de cette édition. Soit. Puisque c'est l'école Stella Maris qui reçoit, donc nous allons commencer par les invités. Semad, je vais vous appeler un à un. J'appelle Aïssatou Boy. J'appelle Disha Mokhtar. J'appelle Fatou Lirnian. J'appelle Seydina Mohamed Fall. J'appelle Khadijatou Diallo. J'appelle Ramatoulaye Gueye. J'appelle Khadijatou Yvonne Diène. J'appelle Abdou Aziz Ndao. J'appelle Amidou Junior Ndiaye. J'appelle Ndeysiga Saré. J'appelle Théa Demba Jordan Ileri. Voilà, vous m'excusez, hein, Théa. J'appelle Cheikh Abbas Gueye. J'appelle Soukaina Diaou. J'appelle Soukaina Diaou. Mariama Cécile Diouf. Sokhna Diara Dien. Sokhna Diara Dien. Le second micro, il est où? Voilà. J'appelle Abdoulaye Diop. J'appelle Abdou Karim Konaté. J'appelle Fatou Kiné Ndiaye. J'appelle Yaïndela Diouf. J'appelle Ndei Marem Sen Ndiaye, la capitaine de l'équipe. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Bodian, je crois qu'ils peuvent regagner leur place. Mais avant, j'appelle d'abord les encadreurs, ceux-là qui ont encadré ces enfants, depuis plusieurs mois d'ailleurs. J'appelle Ibrahima Tchaoum. Où sont les élèves de Stella Maris? Ah, ils sont bien représentés. Alors, vos compétiteurs, je les appelle un à un. J'appelle Dokas Akerele. J'appelle Aminata Samb Kamara. J'appelle Suleiman Kamara. J'appelle James Richard Chamarat. J'appelle Baba Diop. J'appelle Tcherno Ibrahim Diop. J'appelle Dibor Fatma Diouf. J'appelle Bernard Christian Paul Faye. J'appelle Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Gueye. J'appelle El Hadji Malik Kadam. J'appelle Christelle Kima. Kina, K-I-N-A. Bon, elle est absente. Alors, on continue. J'appelle Diara Meng. J'appelle Hawa Gaïdé. J'appelle Mario Zandé. J'appelle Jean-Gabriel Ngom. J'appelle Mohamed Nian. J'appelle Sokhna Diara Boussognan. Daniel Samatou. Mohamed Traoré. Et le capitaine. Le fort, hein, le fort. Enzo Narcisse Colli. Voilà l'équipe de Stella Maris, encadrée par Monsieur Jérôme Ngom. Monsieur Ngom, mettez-vous là. Et Alphonse Kitane. Voilà les deux qui ont encadré ces enfants. Voilà, chers membres du jury, comme vous l'avez constaté
au capitaine. Voilà, l'école Saint-Marc et l'équipe A, vous avez dit A ou B? B. Il a acheté un tissu très cher. Ce commerçant
Le commerçant achète des... C'est bon, on passe. Question de réponse générale. On répond toujours avec les riches. Lui, il ne parle pas. Lui, c'est pour là-bas. Donc, bon, je continue. Alors, question de conjugaison. La question est à l'équipe A4. P4 se prépare. A4. J'ai cueilli des mangues. J'ai cueilli des mangues. Mais cette phrase a l'impact de l'indicatif. J'ai cueilli des mangues. Mais cette phrase a l'impact de l'indicatif. Je cueille des mangues. Je cueille des mangues. Je vais dire, je cueille des mangues. Alors, la question est à l'équipe B, B4. B4, vous écoutez bien votre question. Les élèves sortent à 11 heures. Les élèves sortent à 11 heures. Mais cette phrase au passé simple de l'indicatif. Les élèves sortirent à 11 heures. Je valide. Les élèves sortirent à 11 heures. Question d'orthographe. Question d'orthographe. L'équipe A1. A1. L'inspecteur a eu un accueil chaleureux. L'inspecteur a eu un accueil chaleureux. Quel accueil? Accueil s'écrit Accueil s'écrit A, 2 C E I L H L. Réplique. Accueil. Accueil s'écrit. Accueil s'écrit A 2 C U E I 2 L E. C'est pas ça. Il a dit 2 L-E. Il dit un accueil. Je passe. B1. A se prépare. B1. Il est assis sur le fauteuil. Il est assis sur le fauteuil. Et quel fauteuil? Fauteuil. Fauteuil s'écrit F E U I 2 L E. Réplique. Fauteuil s'écrit F A U T C'est pas ça. Je passe. Question de grammaire. A5. B5 se prépare. Question de grammaire. A5. Il lui offre un
feuille. Écrivez. Le directeur étudiera les demandes. Écrit. Le stylo ne marche pas. Le directeur écrit. Le directeur étudiera les demandes. Étudiera. Le verbe étudier. Le directeur étudiera les demandes. Alors, mets cette phrase à la voix passive. Mets cette phrase à la voix passive. Les demandes, Question suivante. les demandes sont étudiées par le directeur. On dit une demande. On a des demandes. Merci beaucoup. Vous avez fini? On vous écoute? Le capitaine, lève-toi. Parle fort. Les demandes sont étudiées par le Très bonne réponse. Les demandes seront étudiées par le directeur. La question est à l'équipe. Prenez le maître. Le maître a dit. Le maître a dit. Deux points. Ouvrez les guillemets. Soyez sages. Soyez sages. Jusqu'à mon retour. Jusqu'à mon retour. Jusqu'à mon retour. Transformons cette phrase au style indirect. Transformons cette phrase au style indirect. Transformons cette phrase au style indirect. D'accord. On vous écoute? Parle fort. a dit que nous soyons pas sages jusqu'à son retour. Reprends. Le maître a dit que nous soyons sages jusqu'à son retour. Très belle réponse. Bon. Fini le français. Encourager les deux équipes. J'ai l'impression qu'ils sont un peu frustrés. On encourage les deux équipes par des applaudissements. Voilà.
60. 60. Réplique. 1, 2, 2. Je passe. La question est à l'équipe B2. Quelle est la moitié du carré de 10? Quelle est la moitié du carré de 10? 5. 5. Réplique. 15. Je passe. À 1. Alors, la question est à 1. Combien dois-je retrancher de 30 pour avoir le double de 12? Je le prends. Combien dois-je retrancher de 30 pour avoir le double de 12? Je valide. B1. La question est à B1. B1. J'ajoute 8 à mon nom et je trouve le double de 30. J'ajoute 8 à mon nom et je trouve le double de 30. Quel est son nom? 52. Je valide. Bon, fini, ça reste la résolution de problème. On peut échanger très rapidement. C'est pas grave. Des questions pour l'équipe A. A. 5. Histoire A. 5. B5 se prépare. Très bien. A5, écoutez bien la question. A5. Quel était... Alors, quel était bon. Quel était le plus grand royaume du Sénégal? Quel était le plus grand royaume du Sénégal? Le Jolof. Le Jolof. Juste. Quel résistant sénégalais a disparu dans les falaises de Bandiagara? Quel résistant sénégalais a disparu dans les falaises de Bandiagara? El Hadj Omar Tall. El Hadj Omar Tall. Juste. Question de géographie pour l'équipe A. A4. B4 se prépare. Alors, dans quel département C'est lui qui la donne. Sococim? Dans quel département se trouve la Sococim?
Qu'est-ce qu'un corps? Un corps soluble est un corps informe. Un corps? Réplique. Un corps soluble. Un corps soluble est un corps. Voilà, merci. Encore solide, la question et la réponse qui est achevée. Je continue. B2. La question est à B2. Alors, parmi les objets suivants, lequel est un outil technologique? Parmi ces objets suivants, lequel est un objet technologique? On a mis tenaille, télévision, marteau. Je reprends. Parmi ces objets suivants, lequel est l'outil technologique? Tenaille, télévision, marteau. L'outil technologique est la télévision. Juste l'outil technologique est la télévision. Vive l'ensemble. Voilà, merci. Le micro posé est pour. Nous allons continuer. Vive l'ensemble au milieu. À droite. B3 se prépare. Écoute bien la question. À droite. Quel est le nom du vaccin contre la tuberculose? Quel est le nom du vaccin contre la tuberculose? Le nom du vaccin contre la tuberculose est le vaccin BCG. Très bonne réponse. Alors, je continue pour B3. B3, écoute bien la question. Quel est le nom du virus du sida? Quel est le nom du virus du sida? C'est le VIH. Très bien. La question est à l'équipe A. Pardon. Vivre ensemble. Vivre ensemble. Pardon. Écoute bien la question. Que signifie le sigle UNICEF? Que signifie le sigle UNICEF? UNICEF signifie Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Très belle réponse. Écoute bien ta question. Que signifie le sigle UNESCO? Que signifie le sigle UNESCO? UNESCO signifie Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Réplique. UNESCO signifie Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et Question collective. Question collective. La question est à l'équipe A. B se prépare pour sa question. Votre attention s'il vous plaît. Première question. Pour A. Donne le nom de la maladie à partir des signes. Ci-après. Vous écoutez, je vous donne les signes. Donne le nom de la maladie à partir des signes. Ci-après. Frisson. Écrivez. Frisson. Courbature. Écrivez. Frisson. Courbature. Vomissement. Vomissement. Fatigue. Fatigue. Et peine
Allez. Donnez le nom de la maladie. C'est juste. Alors, la question pour l'équipe est donnez le nom de la maladie à partir des signes ci-après. Prenez les signes. Perte de poids. Perte de poids. Cieux nocturne. Perte de poids. Cieux nocturne. Crachat sanguinolent. Crachat sanguinolent. Écrivez. Crachat sanguinolent. C'est la tuberculose. Je valide. Ce qui termine l'activité d'OSS, il reste la culture générale. Les membres de cette disposition continuer sur la même lancée. Cette fois-ci, la culture générale, comme à l'accoutumée, ce sont des questions collectives avec droit de réplique de l'équipe adverse. Alors, la question est à l'équipe A. Question à 5 points avec réplique de l'équipe adverse. Écoutez bien la question. Que fait-on le 1er mai de chaque année? Que fait-on le 1er mai de chaque année? La fête du travail. L'équipe B, écoutez bien votre question. Dans quelle région du Sénégal a-t-on fêté notre indépendance cette année 2026? Dans quelle région du Sénégal a-t-on fêté notre indépendance cette année en 2026? C'est Thiès. Dans la région de question d'identification à 10 points avec réplique de l'équipe adverse. Alors, je vais vous dire 2 phrases, vous allez donner votre réponse. Si tel n'est pas le cas, je donne la réplique à l'équipe adverse. C'est clair? Écoutez bien les 2 phrases. Vous pouvez ne pas écrire, vous écoutez tout simplement. Ça vous prend beaucoup de temps. J'ai été occupé par les Portugais, les Anglais et les Français. J'ai été occupé par les Portugais, les Anglais et les Français. J'ai beaucoup contribué au commerce triangulaire. Qui suis-je? L'île de Belém. On avait continué pour dire. Bon, pour y aller, je continue. On a dit pour y aller, on peut utiliser une chaloupe. Bon, c'est là. Les 3 points, il volet. Je continue pour l'équiper. Écoutez bien la question. Je suis un symbole de l'unité africaine. Je suis un symbole de l'unité africaine. J'ai été inauguré par le 3e président de la République du Sénégal en compagnie avec ses pairs en 2010. Qui suis-je? Je valide. C'est qui met fin à la compétition. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup.
Voilà. Donc, voilà. Décerné à Guidatikos, architecte de la réussite scolaire, pour son appui constant, déterminant les idées et grandes lignes de l'école. La finale de ce jour est la remise des récompenses pour la réussite pour votre emploi. Vous signez le vote de l'économie présente. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.